Je vais changer de scène pour pouvoir profiter du prochain toggle. Alors, papa la papa. Putain, il est incroyable celui-là, April. Et salut, Cyber. Putain, je suis morte. Oh, je sais pas quand c'est qu'il arrive le cringe, attends, je regarde. Mais attends, il s'est ajouté ou pas d'ailleurs mon cringe? Je suis même pas sûre. On va peut-être regarder celui-là, je vais chercher sur le côté parce que il s'est peut-être pas ajouté à la playlist. Ah merde. Caillou. Mange caillou. Là, on va voir. On l'avait déjà vu, lui. Donc, lui, pour le grand résumé Mario Kart, c'était oh mon Dieu, les femmes prennent la pilule, donc les poissons se féminisent. Les poissons deviennent femelles et du coup, les souris gays aussi. Les souris sont gays par manque de testostérone. Donc, les souris gays, tout ça. Bref. J'adore le logo du PMU. Oui. On dirait un mélange entre un caillou et une patate rabougrie. Oui. Il parle pas lui. Tu peux le skip si tu veux. Oh, bon d'accord. Bon attends. Oh merde. Hop. Putain. Putain, il est incroyable. Le dessin de bide. Lis les trucs. Attends, c'est un petit. Il faut que je mette un plus grand pour moi, sinon je vois pas. Attends. Oui, il y a le tableau. Théorème du zizi. Body count supérieur à 1 égale salope, forcément. Putain, qu'est-ce qu'on... Du pipou. Ah putain, c'est tellement leur tableau blanc, moi ça me régale là. Il est incroyable. Oh putain. Qui l'a fait? C'est April qui l'a fait. April qui est présente dans le chat. Elle m'a fait mon petit avatar animé, qui est incroyable. Encore une fois, du coup, j'ai mis son lien dans ma bio pour son Blue Sky. Elle en fait des modèles qui sont bien plus détaillés. Donc si un jour vous voulez faire appel à ses services, c'est incroyable. Et elle dessine en plus de ça et tout. Moi, j'ai demandé vraiment, j'ai dit moi je veux bâton moche, bonhomme bâton moche SVP. Elle est beaucoup plus douée que de faire des bonhommes bâtons, hein. Attention. Ouh. Alors, petit fait, à cause des substances rejetées dans l'urine, celle du pipi, oui, il y a des poissons femelles dans les rivières, mais pour le coup, c'est un vrai fait. Oui, non, mais il n'y a pas ça. Il y a aussi des poissons, ils ont pas besoin de ça pour passer en femelle aussi. Enfin, des poissons mâles qui passent femelles, quoi. Il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, et encore, je veux dire, c'est un effet. Mais en fait, le truc, c'est que Sendo, en fait, il disait ça, le gars, pour dire qu'après, oui, mais après, les hommes, ils boivent l'eau et ils deviennent des femmes. Ok. Mais bon service. Mais bon service. Bien goûtu. On dit hermaphrodite. Je sais plus comment s'appellent ces petits poissons la dernière fois quand je sais plus qui avait dit, qui en avait parlé de ces poissons-là justement. Dans les cours de rivière d'ailleurs. Le manuel du cul et de la bite. Voilà. Donc là, donc c'est lui, donc du coup. Et je voulais voir ce qu'il avait à dire, parce que pareil, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps et tout. J'ai juste vu le titre, c'est « Qu'est-ce qu'il se passe quand tu arrêtes le porno ?» Donc là, quand même, on part encore une fois sur un état de base où c'est des gens qui ont des postures d'addiction au porno, d'addiction à certaines choses, de passer aussi dans des contenus très masculinistes. Bref, ils ont des problèmes, mais plutôt que d'aller chercher effectivement des solutions un peu plus saines, vont passer, comme le Thomas spermator là, qui fait de la rétention séminale depuis 3 ans, passer d'accro du porno à devenir vraiment, il faut absolument pas que je touche ma nouille. Pendant des années, c'est les entre-deux, encore une fois, les nuances, les perspectives d'évolution ne sont jamais contraignantes. Hein. Il faut forcément que ce soit douloureux. Spermator. Ah putain. Donc voilà, on va voir ce qu'il a à dire. Ça dure 13 minutes. Il est en point 25, je pense toujours. 1.25, pardon. On va voir. Allez, ça part. Tu ne contrôles plus J'ai un petit tableau maintenant, donc ça devrait aller bien. Tout devrait bien se passer. ton cerveau. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Dis-moi, c'est quand la dernière fois? La dernière fois que tu as ouvert un site X, juste pour voir, et que tu es resté 20, 30 minutes, peut-être plus, à scroller, à zapper de vidéo en vidéo comme un zombie en quête de la vidéo parfaite. Et après, tu refermes T'étais pas obligé de te mettre en scène comme ça, j'ai eu un sentiment de malaise très fort. l'onglet, tu ressens ce petit vide, ce mélange de culpabilité et de fatigue. Tu te jures que c'était la dernière fois, mais 2 jours plus tard, tu y retournes. Pourquoi? Parce que t'as été hacké. Ton cerveau ne t'appartient plus. Ouvre les yeux et regarde juste autour de toi. Le sexe est partout. Dans les pubs, dans les clips. Mais après, c'est
C'est une addiction. Et comme une addiction, je veux dire, les mécaniques du cerveau, elles fonctionnent à peu près de la même façon, qu'importe l'addiction, globalement. Je veux dire, c'est quand même toujours les mêmes mécaniques et les mêmes problématiques qui sont posées avec. D'un coup, en fait, ça va être « Ah ouais, mais vraiment, tu te branles 15 fois par jour uniquement parce que les meufs, c'est des putes ?» Vraiment, c'est ça le projet. Ah là là, pourquoi il crie, lui? Dans les séries Netflix où il faut une scène de sexe, sinon ça vend pas. Et sinon, c'est pas assez mature. Sur Instagram où les influenceuses monnaient leur corps en toute impunité sous Ah bah oui, bah voilà. couvert de liberté. Ou sur TikTok où t'as même pas besoin de chercher, les algorithmes t'envoient du contenu sexualisé sans que tu le demandes. Et pire encore, on te fait croire que c'est normal, que c'est libérateur et que c'est moderne. Mais la vérité, c'est qu'on t'a conditionné, comme un rat de laboratoire. On t'a transformé en junkie du sexe sans... Oui, parce que c'est la société, hein, la saucisse, hein, qui conditionne les hommes à se branler toute la journée 15 fois par jour. Hein. Parce que quand on parle d'addiction au porno en plus et à la branlette, c'est... On parle pas de petites branlettes, de petits... Enfin, c'est vraiment, tu te branles toute la journée, quoi. Si tu le fais pas, ça te rend malade. Donc, c'est pas la société qui a envie qu'en fait, tu sois en train de te branler toute la journée. Donc, enfin, faut calmer, quoi. Je me suis fait soigner à la tête pour soigner mon addiction au porno. Plus tu règles tes démons intérieurs et plus tu t'en éloignes. Oh, mais c'est ça. C'est là, il est en train d'expliquer pourquoi addiction porno, parce que la société veut que les hommes se branlent 15 fois par jour. Parce que les femmes sont des putes, voilà. Même que tu t'en rendes compte. Pose-toi une question simple. Avant Internet, est-ce que les hommes passaient autant de temps à regarder des images sexuelles sur un écran? Bah bien sûr que non, parce qu'aujourd'hui t'as un accès en un clic à une infinité de vidéos qui te montrent... Attends, quoi? 2 secondes. Bien sûr que non, parce qu'aujourd'hui t'as un accès... Attends, calme-toi. Avant Internet, est-ce que les hommes passaient autant de temps à regarder des images sexuelles sur un écran? Alors, pas sur un écran, effectivement, hein. Par contre, avant Internet, t'inquiète pas que les petites disquettes, même sur les vieux PC, tu vois, les vieilles disquettes, ça se baladait avec des images porno dessus, hein, et ça se les échangeait entre potes, t'inquiète pas. L'expression vendre son corps pour parler des TDS me rend zinzin, ouais. Genre, oui, en plus, là, il parlait, en plus, même pas des TDS, hein, juste de meufs qui étaient en sous-vêtements ou un peu trop pas assez vêtues. Salut Artalis. Donc, ouais, il en est déjà à vendre son corps, quoi. C'est déjà vendre son corps. Et son corps au capitalisme en bossant avec ses mains et sa tête, c'est pour gagner des thunes. Ouais, bah ouais. Aïe. Porno sur disquette, voilà, ouais. Le 36-15, là, ouais, voilà. Et puis avant ça, il y avait pas, surtout pas les magazines, les entrevues, tout ça. Non. Ça n'existait pas. Alors oui, c'est sûr que maintenant, tu as plus facilement accès à divers contenus pornographiques. Bien sûr, avec Internet, ça facilite beaucoup le choix, hein, la multitude de choses que tu peux trouver dans le domaine de la pornographie. Cela dit, je pense qu'avant, des accros au porno, ou en tout cas aux représentations pornographiques, et qui devaient se tirer la nouille 15 fois par jour dessus, aussi, il y en avait. T'as pas besoin à chaque fois de changer de contenu pour compléter ton addiction non plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Ah là là, avant ma vaginoplastie et mon hormonothérapie, je pouvais me masturber au moins 7 fois le même soir et même en même pas 2 jours. Je me sens très frustrée. Ouais, mais ouais, c'est ça le truc avec l'addiction en fait. Et c'est pour ça, c'est indépendamment de la saucisse. Je veux dire, il y a comme l'addiction, addiction à certaines drogues, à certaines substances. C'est beaucoup plus complexe que juste dire ah tu es sale, tu aimes trop le sexe. Non, on n'est pas juste sur je sais pas, je comprends pas trop en fait le truc. Bah bien sûr que non, parce qu'aujourd'hui t'as un accès en un clic à une infinité de vidéos qui te montrent ce que ton cerveau était censé découvrir à travers la vraie vie. Et comme ton cerveau aime la nouveauté, t'en veux toujours plus extrême, toujours plus rapide. Résultat, tu perds ta capacité à être excité par une vraie femme, t'as des attentes sexuelles irréalistes qui te rendent insatisfait dans la vraie vie, et ta motivation chute parce que ton cerveau est en mode récompense facile et ne veut plus faire d'efforts pour obtenir du vrai plaisir. Et... Alors moi qui parle de la consommation porno qu'il faut revoir, ça c'est une chose, c'est vrai. Sa consommation porno est une chose qui est discutable. Maintenant, il y a une différence entre l'addiction au porno, qui est une chose bien précise, et la consommation de porno qui peut être un peu trop excessive et qui effectivement peut biaiser ta vision des relations sexuelles, ta vision de la femme, ta vision de tout ça, enfin bref, ça peut effectivement biaiser. Avec une consommation du porno qui va être beaucoup plus entendable, on va dire, d'un point de vue santé mentale aussi, hein, voilà, pour le coup. Consommer du porno n'est pas non plus une horreur. Mais c'est là tout le truc, en fait, je sais jamais où il met la barrière, où est le curseur, en fait, dans ce qu'il estime être une consommation du porno bizarre d'après lui, quoi. Pas aux 2 jours, hein, mais ouais, même pas 2 heures. Ah ouais, putain, ça devait être compliqué. Hein. Mais ouais, enfin c'est pareil que pour quelqu'un qui va être alcoolique, pareil. Et puis en plus d'un alcoolique à l'autre ou d'un mec qui a accro à la cocaïne ou autre. Enfin, je veux dire, la consommation, elle varie d'une personne à l'autre. Et il y a des habitudes, des routines qui se prennent pour éviter justement de retomber dans un espèce de manque et des situations d'inconfort. Quand bien même, je veux dire, les prises et les
activités addictives peuvent être très compliquées sur un tas de points de vue, mais il y a un truc un peu rassurant à être dedans, quoi. Je veux dire, sinon, on n'appellerait pas ça d'addiction, quoi. Ce serait pas d'addiction. Est-ce que tu crois que j'exagère? On va aller droit au but. 43% des adolescents de 12 à 18 ans consomment du porno régulièrement. C'est presque un ado sur deux. Donc imagine des gamins de 12 ans qui à cet âge devraient encore se marrer devant des dessins animés, mais qui se retrouvent déjà à avoir des belles scènes hardcore sur leur téléphone. Mais même avant... Je crois qu'avant, les gamins de 12 ans, ils allaient pas piquer les magazines porno de leurs darons. Enfin, en vrai, c'est... Encore une fois, après, oui, il faut faire attention à pas laisser des dingueries sous les yeux des enfants, bien sûr. Bon, faut être honnête, ça fait longtemps que c'est comme ça, et c'est pas tout, le premier contact avec la pornographie arrive en moyenne vers 11 ans. Une étude a montré que les ados qui regardent beaucoup de porno développent des attentes irréalistes et une vision toxique des relations. Donc si tu étais comme beaucoup et que tu as découvert le porno vers ces âges... Encore une fois aussi, c'est le truc de dire, mais putain, vous voulez pas en parler Enfin, dans en tout cas, une famille un peu saine, tu vois, quand même. Mais de parler de certaines choses... qui relève justement de dire oui, peut-être que tu verras des images qui ne sont pas adaptées à ton âge. J'espère que ça ne sera pas ton cas, que ce soit trop tôt pour toi et tout, mais en tout cas, si c'est le cas, sache que ça ne représente pas la vraie vie. Et que les femmes ne sont pas des objets inertes qu'on tourne dans tous les sens. Attention. Oui, c'est le truc, c'est que on sait. Les ados, globalement, de toute façon, tu sais à peu près la moitié des choses qu'ils font, le reste, tu le sais pas, tu peux que le supposer. Mais tu t'en doutes. Et si t'en parles pas à un moment donné avec eux, je veux dire, c'est... Enfin, ouais, je sais pas. Le cinéma de ma ville laissait des gosses de 12 ans entrer voir les films porno, la take, pour en faire des hommes. Oh, ouais, oui, ça date, mais ça me surprend pas, quoi. Oui, on parle de prévention, pas d'exposition, c'est ça. Le premier manga érotique que j'ai lu, je l'ai trouvé dans la chambre de mon daron, en évidence sur le bord de la fenêtre. Non mais c'est ça, c'est en plus des darons un peu irresponsables en mode oui bon, ça va, c'est qu'un magazine porno quoi. Avec ça dépend de l'âge quoi. Et que tu penses que tu contrôles ton cerveau, détrompe-toi. Le porno c'est comme un bonbon pour ton cerveau. À chaque vidéo, ton cerveau libère de la dopamine, neurotransmetteur du plaisir. Et c'est comme une drogue, plus t'en consommes, plus t'en veux. Mais le problème c'est pas... c'est que c'est un plaisir facile qui finit par niquer tes circuits de récompense. Résultat, ce qui te rendait heureux avant, passion, ami, même un moment avec ta copine, te paraissent fades. Tu te retrouves bloqué dans une boucle infernale, tu veux encore plus de contenu, encore plus extrême, pour trouver le même pic de plaisir. Et tu finis toujours par avoir cette sensation de vide et de culpabilité après avoir regardé du porno et... pour dire les termes joliment, jeter la sauce. Et c'est pas qu'une impression, des chercheurs ont montré que la consommation excessive de pornographie est liée à des niveaux plus élevés de dépression, d'anxiété. Déjà que je détestais mon corps, mais devoir évacuer ces pulsions qui me brisaient le cerveau, c'était horrible. Ma frustration était plus grande quand j'avais encore de la testo que quand j'ai été sous ostro et enfin pleinement femme. Ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, c'est ça, c'est que, en plus, je veux dire, différents types d'addictions. Hein, je veux dire, par exemple, t'es tombé, toi, sur l'addiction au porno, t'aurais pu tomber dans d'autres formes d'addiction que le porno et ça aurait été aussi hyper compliqué. Mais c'est vrai qu'en plus, avec ton rapport au corps qui était, j'imagine, très compliqué à l'époque, ça devait être encore plus compliqué à gérer quoi. Mais ouais. Et même d'insécurité sociale. Tu commences à voir les autres comme des objets, à attendre des trucs irréels dans ta vie sexuelle, et quand ça se passe pas comme dans les vidéos, c'est la frustration totale. Une étude de Le Monde montre que chez les jeunes, la pornographie entraîne une diminution de la satisfaction relationnelle. Et si tu penses que c'est juste pour le fun, que ça n'impacte pas ma vie, bah le porno c'est un scénario parfait pour détruire ta confiance en toi. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il va pas dire que c'est parce que du coup ça déconsidère les femmes et que la plupart des pornos on va dire accessibles en ligne, c'est quand même la soumission de la femme et de la traiter comme de la merde. Et il va pas dire ça parce que bah, d'entrée de jeu il nous a dit ouais mais regardez toutes des putes elles sont sur Instagram elles montrent leur cul donc c'est pas tant de dire que ça biaise leur relation de leur vie sexuelle parce que du coup ça les fait déconsidérer les meufs et leurs attentes hallucinantes sur ce qu'elles devraient faire et de pas les respecter au lit. Enfin bref, je sais pas, j'espère qu'il y viendra, hein, on va voir, on sait jamais. J'ai eu l'addiction des jeux vidéo, sexe, la nourriture, TCA, le cannabis, bah ouais. Non mais c'est ça, c'est en plus généralement quand t'as une addiction, t'essaies de l'arrêter, tu passes à une autre généralement pour compenser, et c'est tout le problème après aussi quand t'as un passé traumatique aussi, où tu peux tomber dedans quoi. Même pas traumatique hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est... une étude du Monde, non, le Monde ne fait pas d'études. Il faut un article sur une étude menée par des chercheurs. Oui, c'est ça. Les hommes se comparent aux acteurs, au corps ultra dessiné, avec un engin disproportionné et finissent par croire qu'ils ne sont pas assez, qu'elle est trop petite, etc. Des chercheurs ont montré que la consommation régulière de porno est liée à des troubles de l'érection et une baisse de la libido dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'habitue à la surstimulation virtuelle et que le réel devient ennuyant. Tiens, changeons de sujet. Tu trouves ça normal, toi, que 85% des poissons... Non, il va pas parler des poissons. Poissons dans certaines rivières aux États-Unis développent des traits féminins... Il revient aux poissons. Mais attends, mais quoi? Mais quel rapport, là? Oui, attends...
Oui, c'est la top d'avril, elle est vachement mieux faite. Hein. Attends, il revient en poisson. Les poissons, dans certains courants d'eau aux États-Unis, ils se féminisent. Mon Dieu. En vrai, c'est saoulant, le sujet est intéressant. Il y a masse d'études psychologiques, neurologiques, sociologiques, même politiques, mais le mec est dans un tunnel moraliste intuitif et balance les études en 3 siècles comme argument d'autorité. Ouais, c'est un peu dur, quoi. Le poisson regardait du porno, mais salut à toi, Pharma. Je sais pas, je me pose la question, je vois pas le rapport parce qu'il en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et là, il nous le ressort au milieu de qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes le porno? Les poissons, dans certains courants aux États-Unis, qui se féminisent, qui sont plus féminins. Je sais pas trop comment il a sorti le truc, mais. Et bonne nuit, Diamond. Et coucou, Lightou, comment ça va? Et salut, Nox. À cause des hormones rejetées dans l'eau. Bon, tu vas me dire quel est le rapport? Bah, la pornographie, bah, c'est pareil, on s'est habitué à un truc anormal au point de le trouver normal. Mais c'est pas normal qu'une génération entière soit conditionnée par des contenus aussi destructeurs. Les conséquences sont réelles, baisse de confiance en soi, isolement social, insécurité, même des comportements à risque. Et ça, c'est juste la surface. Tu peux continuer à te dire que ça ne fait mal à personne, mais la vérité, c'est que ça te fait du mal à toi. Ça manipule ton. Non, attends, j'ai pas compris. Non, attends, les poissons. Attends, quoi? Attends, j'essaie de remettre le contexte là, j'y arrive plus. Bah, le porno, c'est un scénario parfait pour détruire ta confiance en toi. Les hommes se comparent aux acteurs, au corps ultra dessiné, avec un engin disproportionné, et finissent par croire qu'ils ne sont pas assez, qu'elle est trop petite, etc. Des chercheurs ont montré que la consommation régulière de porno avec mon tableau à côté, genre en mode scientifique, est lié à des troubles de l'érection et une baisse de la libido dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'habitue à la surstimulation virtuelle et que le réel devient ennuyant. Et bonne nuit Dolores, merci à toi d'être passé. Tiens, changeons de sujet, tu trouves ça normal, toi, que 85% des poissons dans certaines rivières aux États-Unis développent des traits féminins à cause des traits féminins, des hormones rejetées dans l'eau? Bon, tu vas me dire quel est le rapport? Bah, la pornographie, bah, c'est pareil. Quoi? Ok, c'est ça que j'avais pas suivi. Attends, quoi, la pornographie, c'est pareil que les poissons qui ont plus de traits féminins dans certains courants d'eau aux États-Unis? Attends, mais j'essaie de. Les sirènes existent? Non, mais attends, j'essaie de comprendre là. Attends, quoi? Mais non, il ne développe pas de traits féminins. Vas-y, montre-moi des traits féminins sur un poisson. On parle du fait que de naissance, il y a plus en plus de femelles que de mâles à cause des hormones de pilules rejetées dans les urines. Lui, c'est un déjà. Non, mais oui, que dans certains courants parce que justement, il n'y a pas de choses assez contrôlées. C'est beaucoup plus complexe qu'uniquement d'ailleurs les urines sur les filtrations. Mais en fait, lui, on est là avec. Bref, il va se refoutre. On s'est habitué à un truc anormal au point de le trouver normal. Quel rapport avec les poissons? Attends, quel rapport avec les poissons qui deviennent femmes? Quoi? Mais c'est pas normal qu'une génération entière soit conditionnée par des contenus aussi destructeurs. Les conséquences sont réelles, baisse de confiance en soi, isolement social, insécurité, même des comportements à risque. Et ça, c'est juste la surface. Tu peux continuer à te dire que ça ne fait mal à personne, mais la vérité, c'est que ça te fait du mal à toi. Ça manipule ton cerveau, ça détruit ta perception des autres, et ça te prive de la satisfaction réelle que tu pourrais trouver dans la vraie vie. Je perdais du temps, des heures à scroller des vidéos, des heures que j'aurais pu investir. Non, vraiment, toujours après, j'arrive pas à comprendre le rapport. Hein. Pour avancer dans des projets, faire du sport, ou même juste sortir avec des amis. J'avais plus l'énergie, je me levais le matin, mon cerveau était embrouillé, j'arrivais pas à me concentrer plus de 15 minutes sur quoi que ce soit. Et ma confiance en soi avait disparu, parce que quand t'es accro, même inconsciemment. Donc lui, il dit lui-même qu'en fait, il était addict au porno. C'est toujours ce truc-là de... Tu es addict au porno, oui, d'accord, ok. Enfin, tu as été addict, j'imagine. C'est pas facile, force, mec, mais... Et encore une fois, je veux dire en plus, hein, je veux dire qu'importe l'addiction, hein, ce qui va marcher sur les uns va pas marcher sur les autres, et c'est beaucoup plus complexe de les poissons qui se féminisent dans les rivières aux États-Unis, certaines rivières aux États-Unis. Tu te sens faible, comme si t'étais incapable de reprendre le contrôle, et ça te ronge petit à petit. Mais tu sais ce que ça fait, ça? Bah, ça déforme tout. Ça donne une image complètement fausse des relations sexuelles. Des femmes. Et même de leur propre corps. Ça coupe du monde réel, et pire encore, ça impacte les relations. Maintenant que t'es au courant de ça, t'as deux choix, continuer comme si de rien n'était, ou reprendre le contrôle. Parce que c'est pas juste un problème individuel, c'est un problème de société. Et je vais être honnête, à une époque, je pensais que je gérais, que c'était pas un problème, que c'était juste pour décompresser, et que juste une fois de temps en temps. Sauf qu'un jour, je me suis posé et j'ai regardé la vérité en face. Tu penses que t'arrêtais... Attends, mais il pensait qu'il était addict au porno parce qu'il regardait de temps en temps des pornos? Attends. Il existe une espèce de poisson dans la Seine qui sont que des femelles et qui vont récupérer le sperme des autres espèces et vont créer un clone d'elles-mêmes comme des bébés. Oui, c'est ça, comme bébés. C'est exactement ça qui a été dit la dernière fois. Ça me fait trop rire, c'est trop drôle. Il y a en plus de ongles et de rouge à lèvres dans les rivières. Voilà pourquoi les poissons sont plus féminins. C'est le poisson avec son gros rouge à lèvres là. En vrai, je pense qu'il y a un côté cathartique. Le mec est passé par là, force à lui. Mais du coup, il aborde le sujet, non pas d'un point de vue scientifique et didactique, mais d'un point de vue très moraliste, comme si vous voulez expier son comportement passé. Ça ressemble vraiment à une pénitence. Alors, il y a de ça, mais en même temps, il disait que... Là, ce qu'il a dit avant, c'est qu'en fait, il dit qu'il était addict au porno, sauf qu'il parle qu'il regardait juste de temps en temps. Attends. On va essayer de le remettre. Je pense, je sais pas si j'ai bien compris ou pas, peut-être pas, on va voir. Je gérais, que c'était pas un problème, que c'était juste pour décompresser, et que juste une fois de temps en temps. Sauf qu'un... Bah ouais, c'était juste une fois de temps en temps. Un jour, je me suis posé et j'ai regardé la vérité en face. Tu penses que t'arrêter de regarder du porno va juste faire de toi un mec plus sage? Non.
Ce que ça va faire, c'est que ça va te transformer. Et je parle pas du... Donc c'est bien ça, il a dit, je regardais de temps en temps du porno, je pensais que c'était ok, et donc ouais, très bizarre, non? Est-ce qu'en fait c'est surtout pas son truc d'accroche pour dire, vous aimez trop regarder du porno, moi j'étais addict en regardant de temps en temps du porno, je gérais, mais vous, vous êtes comme moi, vous regardez de temps en temps du porno, c'est que vous êtes addict. Moi j'ai l'impression que c'est un peu son tunnel de vente en fait. Une transformation superficielle. Je parle d'un vrai reset mental, émotionnel et physique. La première chose que tu vas ressentir, c'est le retour de ton énergie, et non pas dans une petite forme, dans une énergie brute, animale, prête à être canalisée. Le genre d'élan qui va te faire lever plus tôt. Alors ouais, et en même temps, tu vois, Sauciverse, je serais d'accord avec toi s'il avait pas des formations à vendre. S'il n'y avait pas un tunnel de vente derrière, je t'avoue que je pourrais y croire que c'est parce qu'il est devant beaucoup de gens, je sais pas, tu vois. T'entraîner plus fort et t'affirmer plus naturellement. Parce que le truc qu'on te dit pas assez, c'est qu'à chaque fois que tu te fais du plaisir seul, face à ton écran, tu perds plus qu'un peu de sperme. Tu perds du feu, de la rage de vaincre, de la tension intérieure. Cette tension sacrée qui est censée nourrir ta créativité, ton La tension sacrée? ambition et ton courage. Parce que t'as déjà remarqué que juste après avoir éjaculé devant un porno, tu te sens comme vidé, creux, un peu honteux. Oh non, mais non, putain, oui, et quand tu vas courir en 100 mètres aussi, t'es épuisé à la fin, oui. Ah, oui. Comme si t'avais trahi une partie de toi. Et c'est pas juste Trahi une partie de toi. psychologique, c'est chimique. Ton cerveau relâche de la prolactine, de l'ocytocine et de la vasopressine. Et cette combinaison Pas te met que, dans un hein. état post-orgasme qui t'endort, qui te ramollit. Mais encore une fois, c'est si une fois de temps en temps tu mates un porno pour te branler, ça va aller. Si c'est 15 fois par jour déjà que tu te branles, bon là faut quand même un petit peu se poser des questions, ça peut être dangereux aussi. Mais en plus t'es obligé de mater 15 fois que tu te branles du porno, là oui c'est inquiétant. Mais si c'est de temps en temps, tu vas pas aller te flageller parce que d'un coup tu te payes un coup de barre après une branlette, non c'est bon. La biologie. Un tel manque de thé. Est-ce que ces gens qui se sentent honteux après la masturbation, c'est pas un peu chelou? Mais oui, il y a ce truc-là vraiment où c'est encore une fois ce qu'on disait, c'est vraiment de l'addiction. Je veux bien un peu, c'est pas juste le truc de se sentir honteux. Je veux dire, c'est aussi se sentir honteux de l'addiction de devoir toujours retourner à ça parce que ça prend une partie importante de ta vie et que ça t'enferme sur quelque chose. Mais ah ouais, la science sacrée du feu, la science du feu sacré, la fameuse. Oui, celle-là, et salut Speed. Mais ouais, 3 molécules, ouais, non mais c'est ça. Et c'est déjà pas mal. La dernière fois, il nous a fait une vidéo sur la testostérone, comme quoi ça expliquait tous les problèmes de tout ton manque de testostérone. Hein. Et il y avait pas d'autres molécules, hein, rien d'autre. Arrêter le porno, c'est redonner à ton corps le signal que tu es prêt pour quelque chose de plus grand, et lui il répond. Il te rend plus alerte, plus ambitieux et plus centré. Mais tu récupères pas que de l'énergie, tu récupères ta clarté mentale. Parce que Non mais c'est un truc divin, on dirait vraiment, c'est dans ce truc un peu, ouais, un peu gourou quoi quand même de toujours utiliser des termes. dans les témoignages des gens qui arrêtent le porno, et notamment ceux qui ont fait la dopamine reset, t'as le premier en... Oui parce qu'il a ça à vendre. Lui il a la dopamine reset à vendre. Il vend des compléments machin mon cul dopamine, je sais plus comment ça s'appelle là. Ce qu'il a mis cette fois? Non, cette fois, il a plusieurs liens en fait. Parce que là, il a mis la méthode pour être libre financièrement. Mais la dernière fois, il avait mis son lien pour la dopamine reset. Ouais, à mon avis, les mecs se sentent honteux car ils voient la branlette comme un échec de pas avoir couché. Ouais, il y a ça aussi, quoi. Mais encore une fois, c'est quelle place à prendre dans ta vie surtout, quoi. C'est ce que c'est handicapant pour que tu fasses ta vie à côté, quoi. La dope de Amine, arrête, putain. description pour voir, mais quand tu arrêtes le porno, tu te sens Tu t'es Amine le dope? plus concentré, moins distrait, moins dispersé, parce que tu ne passes plus ta journée à fantasmer, à scroller et à chercher la prochaine dose. Ton cerveau se réhabitue à vivre dans le présent, à gérer les frustrations normales de la vie sans s'échapper dans des images. Et ça change tout. Tu retrouves de la puissance dans ton regard, de la présence dans tes interactions. Tu redeviens magnétique. Bah non, parce qu'autant du jour au lendemain, il arrête de se branler et il reste enfermé dans sa piole quand même. Ou alors il passe à une autre addiction. C'est pas la magie, t'arrêtes de te branler alors que t'es censé être addict, mais lui, encore une fois, quand il dit addict, il était là, ouais, bon, de temps en temps, je me branlais avec un porno. Déjà, il pensait qu'il était accro, quoi, donc je sais pas, je sais pas. Et il y a autre chose que personne ne te dit, tu redeviens attirant. Parce que quand tu n'as plus besoin d'imaginer, tu redeviens attirant, arrête le porno. pour te stimuler, tu redeviens naturellement tourné vers le réel, vers les vraies femmes et les vraies connexions. Tu développes une patience, une attention et une vraie capacité à voir la beauté dans l'instant, dans une discussion et dans un regard, et ça, crois-moi, ça se ressent. Tu as aussi une amélioration de la satisfaction sexuelle et des relations intimes. Les effets visuels après l'arrêt, c'est pas que tu deviens pur, c'est que tu deviens puissant, tu redeviens toi-même, pas la version zombifiée qui traîne sur Pornhub à 1h du matin. Moi, je pense qu'on devrait compter, moi, les body count de branlette, hein. Ah ouais. Avec combien de personnes t'as regardé qui sont, hein? Putain, l'enfer. Ils s'informent sur quel site, je sais pas. C'est scientifique. Peut-être que tu crois que t'es faible, que t'as pas la volonté, que tu crois que les autres y arrivent parce qu'ils sont plus forts que toi. Mais non, c'est dur d'arrêter le porno parce que tout est fait pour que tu restes accro. Ce que t'as entre les mains, ton téléphone, ton ordi, c'est pas juste des outils, c'est des dealers de drogue, toujours là, toujours dispo, toujours prêt à te fournir ta prochaine dose de dopamine. Et vu que la dopamine c'est pas que pour plaisir, c'est le carburant de ton attention, de ta motivation, c'est ce qui te pousse à faire des Oui, la motivation, l'attention, la dopamine, un mot, moi. Les gros ta question. choses. Et le porno, c'est l'une des expériences
expériences qui en déclenchent le plus. Plus que la nourriture, plus que le sport, parfois même plus que le sexe réel. Et ton cerveau, bah, il en veut toujours plus. Et comme il sait que c'est dispo en illimité, gratuit, accessible 24 h sur 24, bah il réclame. Et c'est pas juste une question d'habitude, c'est une architecture de l'addiction basée sur 3 piliers. Mais ça peut aussi se baser sur une base de dépression aussi. Dans mal-être profond, autre que juste se faire plaisir en matant un porno ou des pornos 15 fois par jour. Je pense que le problème de base il est quand même plus du côté de la dépression qu'une réelle envie de passer 15 heures de ta journée à te branler sur des pornos. Je sais pas. Moi, l'option conseiller aller voir au pire un psy parce que vous avez personne autour de vous à qui en parler, je pense que c'est le meilleur truc, mec, que tu pourrais dire si t'avais pas des trucs avant, mais bon. Ouais. Accès, quantité et nouveauté. L'accès à ton smartphone parce qu'il est toujours là. Même sur les réseaux normaux, t'es à 2 scrolls de tomber sur du contenu suggestif. C'est presque impossible de t'en détacher si t'as rien mis en place pour filtrer. Et la quantité, c'est sans fin. Des milliers de vidéos, des heures et des heures de contenu, de quoi nourrir n'importe quel fantasme à n'importe quelle heure. Ton cerveau sature, mais il en veut. Mais de toute façon, t'es addict. Et ça peut être de la drogue, même qui coûte cher et tout. Si t'es addict à une drogue, tout peut devenir drogue en soi. Enfin, plus ou moins, ça dépend après des... Pour les drogues, cocaïne et tout, c'est encore plus spécifique, mais tu vas te démerder à la trouver, ta drogue, qu'importe, c'est pas tellement le porno, enfin, si, d'un côté, oui, mais d'un autre côté, non, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, si t'as besoin de ta drogue, si t'es en addiction, tu chercheras un moyen, de toute façon, d'y arriver, à l'avoir. Donc, c'est pas les femmes, parce que c'est des putes, parce qu'elles se mettent en sous-vêtements sur Instagram, qui font que, je sais pas, ouais. Encore plus. C'est pas pour rien que tu scrolles jusqu'à la page 10, des fois, pour trouver une vidéo qui va te plaire. Moi, j'ai pas ça dans mes algos, vous posez-vous des questions sur ce que vous consommez aussi. Non, mais c'est ça, c'est... Et encore une fois, ça fait partie de l'éducation, et je pense que les parents ont un peu trop honte de parler, de dire, oui, tu sais, tu pourrais voir des contenus qui pourraient te choquer un peu sur Internet ou ailleurs, mais s'il te plaît, fais attention de pas croire que c'est la réalité. Juste ça, quoi. Mais attends, c'est pas tout. Ce qui rend le truc encore plus pervers, c'est que ton cerveau apprend à aimer ça. Il apprend à créer des chemins neuronaux et des autoroutes de récompense. Même quand tu veux arrêter, bah, ton corps, lui, agit en pilote automatique. Il te pousse à y retourner par habitude, par réflexe. Et il y a un truc que personne ne t'avoue, c'est que l'arrêt crée un vide émotionnel. Parce que pendant longtemps, t'as utilisé le porno pour anesthésier des trucs. Oui, et précisément, c'est ce moment-là où généralement tu vas te retourner vers une autre addiction, quoi. Donc s'il te plaît, dose tes propos, parce que c'est... Moi, encore une fois, c'est ce qui me fait peur quand tu prends le pied de dire moi, j'ai la solution à tous vos problèmes, je vais vous expliquer, je vais vous vendre des trucs qui vont vous aider dans vos vies. C'est que là, on parle d'addiction, et que addictologue, c'est un métier, et que tu t'improvises pas coach de vie pour des gens qui ont une réelle addiction au porno, et pas comme lui il dit être, c'est-à-dire oui, de temps en temps je me branle devant un porno, il y a un moment j'ai arrêté, ça suffit. Je sais pas, quoi. Un style de personne me bute, les mecs, ils arrivent avec des pseudo-formations, nutrition, multiples addictions, etc. Ils se prennent pour des puits de science et vendent ça une fortune, alors que c'est plus aller voir un professionnel de santé. Non mais c'est ça. Et c'est jamais facile non plus d'aller voir un professionnel de santé et de trouver un bon professionnel de santé qui nous correspond. Mais je veux dire, tu peux pas t'improviser comme ça sur Internet, ou en tout cas, sans vendre ça comme étant un fait établi que ça va marcher comme il fait là, tu vois. Non mais vous inquiétez pas, j'ai la solution, et puis d'un coup, vous allez devenir puissant, vous avez des demi-dieux en arrêtant le porno, comme si imagine derrière les mecs la réaction que ça peut avoir, c'est-à-dire que le mec, d'un coup, fait un sevrage, et il se rend compte qu'en fait, non, il va pas mieux, il est pas bien. Tu redescends encore plus bas, t'as un faux espoir, en fait, de dire, je vais arrêter un temps parce que d'un coup, je vais devenir un demi-dieu, tu te mets à y croire, t'achètes ces merdes, et en fait, t'as toujours les mêmes problèmes dans ta vie, parce que peut-être le problème, c'est la dépression. Je sais pas. Bref, sensibiliser sur une addiction, se focalisant seulement sur les effets néfastes. C'est une tech qui a 20 ans de retard en addictologie. Aujourd'hui, on a progressé, on s'intéresse davantage aux causes de l'addiction, tout simplement parce que l'addiction, drogue, porno, jeux, etc., c'est pas une défaillance de la volonté, mais un symptôme normal plus profond. Ouais, tout à fait. Il y a par exemple des profils psychologiques plus enclins à l'addiction. Oui, aussi. Il y a même des fois, même quand tes propres parents ont une addiction, et tu peux toi aussi y tomber plus facilement. Enfin, t'as tout un tas de profils qui font qu'il y a addiction. C'est pas le porno en lui-même. Quand bien on peut critiquer le porno sur certains aspects, notamment sur la considération des meufs, par exemple, quoi. Et de ce que ça peut engendrer aussi sur l'industrie de la pornographie peut engendrer sur la vision après qu'ont les hommes sur les femmes, ou même les femmes ont sur elles-mêmes aussi. C'est tout un tas de questionnements, en fait, où, ok, d'accord, mais derrière, le plus gros, c'est surtout individuellement, il y a des raisons à l'addiction. Ça n'arrive pas généralement comme par magie, quoi. Souvenez-vous le feu sacré.
J'avoue, déjà, pour n'importe quelle addiction, c'est pas facile d'en parler, car tu as peur de te sentir jugé. Alors, plus sur le sexe, c'est tabou. Ouais, c'est ça, c'est 2 trucs tabous, quoi. C'est l'addiction et en plus le sexe. Non, mais clairement, et c'est moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment ça. C'est le truc, c'est derrière, il arrive avec ses trucs à vendre et dire, non, mais derrière, tu vas être un demi-dieu, le feu sacré en toi, là, il va arriver, t'inquiète pas. Solitude, ennui, stress, colère, rejet. Et quand t'enlèves cette béquille, tout remonte. Et c'est violent parce que c'est comme si t'avais gardé un couvercle sur une cocotte minute pendant des années et maintenant que tu l'ouvres, ça explose. Alors non, t'es pas faible, non, t'es pas cassé, non, t'es pas foutu. T'es juste piégé dans un système qui a fait de toi un consommateur ultra efficace. Ah, parce que pour lui, c'est pas la personne qui peut avoir des raisons, je veux dire, de tomber en addiction, c'est la société. Mais en fait, du coup, la personne, elle va jamais travailler sur elle-même pour trouver les problèmes, les causalités de son addiction. Elle va dire, ah ben c'est la société. Mais tu vis comment après avec ça, en fait? C'est oui, la société, elle est responsable de beaucoup de choses, mais individuellement aussi, il y a des choses qu'on traverse qui font que ça va amener des mauvaises choses chez nous aussi. Ce n'est pas que entièrement l'énorme saucisse, quoi. Les choses sur lesquelles on peut travailler individuellement, quoi. Efficace. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux en sortir. Et je vais te montrer qu'est-ce qui se passe quand t'arrêtes le porno. Peut-être que tu dis, bah Louis, t'es gentil, mais c'est quoi le plan maintenant? Parce que moi, j'ai tout essayé et ça n'a jamais marché. Bon, tu le sais, porno, Pitié, dis des trucs intelligents et que ce soit pas dangereux, hein. Supplie, hein. Sexualisation, ce sont des problèmes. T'as compris que ton cerveau est hacké, que la dopamine te rend accro et que l'industrie joue contre toi. C'est QFD, hein. 1 + 1 = 2, limpide, c'est parti, quoi. Et là, tu veux des solutions concrètes, parce que t'as déjà essayé, t'as déjà tenté d'arrêter, et t'as tenu quelques jours, peut-être quelques semaines, et puis t'as rechuté. Et c'est toujours le même cycle, motivation, privation, frustration. Mais là, si c'est pour leur vendre un espèce de but incroyable derrière avec l'arrêt du porno, ça va pas durer bien plus longtemps, quoi. Sauf qu'entre-temps, ils ont racheté ta merde. Rechute, culpabilité. Donc cette fois, Ah oui, donc pour lui, l'addiction, c'est la faute de la société et non le trauma. Oui. Mais c'est comme son pote Max, dans une autre vidéo qu'on avait vue de lui, il parlait de son pote Max, il était plus le même en soirée, il rigolait plus, il a arrêté de draguer les meufs aussi, puis il restait chez lui, il sortait plus, il était plus le même, tu vois. C'est pas la dépression pour lui, c'était le manque de testostérone. Pour lui, il a dit Max, mon pote, pour moi, c'est un manque de testostérone. C'est genre ton pote, il est en dé, plutôt t'es là, il dit testostérone, frère. on va faire les choses bien. Déjà, on va couper les déclencheurs, parce que la volonté ne suffit pas. Si tu penses que tu peux juste décider d'arrêter, tu t'es menti. Le problème, c'est pas juste le porno, c'est ton environnement. Tu crois que c'est un hasard si après une longue journée, ton cerveau te pousse à y retourner. Tu crois que c'est un pur accident si tu tombes sur des vidéos suggestives en scrollant tes réseaux. Non, c'est conçu pour. Donc première règle, on va assainir ton environnement. C'est conçu pour, d'accord. Tu vas désinstaller Insta, TikTok, YouTube. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, parce que c'est vrai que le porno n'existe que sur les internets, ouais. C'est vrai que c'est très con d'avoir... Parce qu'il y a addiction au porno, mais en soi, c'est une addiction même à la branlette, on va dire aussi, tu vois, de faire ça 15 fois par jour, c'est éprouvant, c'est fatigant. Le porno ajoute une facilité peut-être, enfin une facilité, un truc en plus dans l'addiction. Mais en soi, je veux dire, il ferme les yeux, ton pote là, et il se branle 15 fois par jour, mais il sera toujours dans le même état, c'est-à-dire en dep, quoi. Ah là là... Le porno sur YouTube, là... Putain, ouais... Peut-être X et tu mets un filtre strict. Tu vas bloquer les sites de cul avec des extensions comme Cold Turkey ou Blocksit. Et tu vas un bloqueur parental là, c'est ça? fixer des règles ultra strictes sur ton téléphone et ton PC, comme par exemple pas d'écran dans le lit ou pas d'écran le matin. Et si t'as Mais du coup, selon lui, les femmes sont tout le temps en dépression ou ne peuvent pas être en dépression? Je sais pas, Noriel. des habitudes de consommation précises, comme checker des trucs le soir avant de dormir, tu vas changer cette routine immédiatement. Tu ne peux pas gagner si ton cerveau est bombardé Oui, parce que d'images sexualisées toute la journée. Pour ces gars, c'est tout passe par la routine. La routine, en fait, la routine, tu changes ta routine du jour au lendemain, hein, bien sûr. Et tu ne peux pas lutter contre une tentation à laquelle tu t'exposes toi-même 24 heures sur 24. Donc, on commence déjà par voir pour couper à la source. Ensuite, tu vas remplacer par des vraies sources de dopamine. Le porno, c'est pas juste une habitude, c'est un shoot de dopamine. Donc si tu arrêtes sans remplacer, ton cerveau va paniquer. Il va chercher à avoir une autre addiction, oui. Mais là, tu t'improvises quand même sur un domaine qui n'est pas le tien, quoi. Je veux dire, faut faire des études quand même. Il faut des lois pour faire quand c'est d'interdire ce genre de contenu, quand c'est de la désinformation et c'est des prédateurs. Bon, supprimer radicalement toute forme de micro-récompense, tu vas tenir 15 jours grand max, frérot. Ou devenir comme Thomas, là, qui se branle plus depuis 3 ans, qui se touche plus du tout le zizi, oui, bien sûr. Ça va pas apporter d'autres problèmes, pas du tout. Autre moyen de compenser. Et devine quoi? Il va te pousser. Et devine quoi? Le sport va pousser à la salle Et à rechuter. Donc, il faut donner à ton cerveau une nouvelle source de dopamine saine. Que ce soit le sport, ça peut paraître cliché, mais est-ce que t'as déjà vraiment essayé de t'y mettre à fond? Des vrais entraînements avec... Le mec, il te dit juste avant, mais non, mais de toute façon, la motivation, ça vient pas comme ça tout seul, ça marche pas comme ça, tu peux pas réussir à avoir la motivation comme ça, mais il faudrait qu'il ferme tout, qu'il y ait aucun système de récompense, et puis d'un coup, tu vas à la salle. C'est trop facile, tu décides d'arrêter d'être accro, tu changes tout ton mode de vie, et hop. Avec cette vraie idée de progresser et vraie idée de te mettre mal à la salle. Que ce soit un vrai challenge perso, comme apprendre quelque chose qui te fait kiffer, comme une passion pour la musique, le dessin, etc. Ou même lancer ton propre business, parce que... Ah bah oui, le business, c'est pour ça qu'il a mis le lien du business, là, cette fois,
sur sa vidéo. Tu vas créer un projet pour toi, pour te faire avancer. Sinon, les interactions sociales... Je suis un partenaire de PMU. Bon, pas du tout. Mais je trouvais ça drôle de le faire sur Paint. Que c'est dur au début, mais rien. Pardon, je refais mon calcul. Plus de micro-récompenses, aller à la salle tous les jours, te mettre au régime, là on tombe à 5 jours grand max, de ouf. Oh là là, savoir faire les choses progressivement en plus, hein, je veux dire, hein, putain. Rien ne booste la dopamine comme les interactions réelles avec les autres. Et si tu ne remplaces pas le porno par quelque chose qui te stimule autant ou plus, tu finiras toujours par rechuter. Et en étape 3, on va restructurer. Surtout qu'en plus, quand t'es dans l'addiction, généralement, au niveau social, c'est très compliqué. Donc d'un coup, tu te retrouves d'enfermer chez toi, de branler 15 fois par jour, à tout arrêter, fermer tous tes réseaux, mettre des bloqueurs, des contrôles parentaux pour toi-même, et sortir en monde extérieur, c'est-à-dire à la salle, toi qui arrives avec peut-être un physique qui n'est pas celui des go muscu là qu'on essaie de te vendre. Ah ouais, très à l'aise, hein, vraiment, on tombe à 4 jours grand max. Désinstaller ces réseaux, c'est pas forcément la meilleure idée dans le cas d'une dépression. Et j'ai eu des idéations de suicide récemment, et avoir des vidéos YouTube m'a permis de les oublier. Donc ça, c'est d'avoir un moyen de se changer les idées. Je veux dire, c'est aussi bien pour la dépression, tu vois, au moins de trouver, même si c'est des trucs que lui, il estime être, je veux dire, nuls, hein. En attendant, ces trucs nuls, bah, ça te permet de penser à autre chose, quoi. Alors c'est sûr qu'après, bah, y a le problème de l'addiction, c'est encore autre chose, quoi. Mais la causalité, c'est toujours pas la grosse saucisse, quoi. Imagine, t'es accro, tu essayes de faire ça et tu rechutes, bah le gars il va recommencer à te vendre la même technique mais en te faisant payer de plus en plus de suivi. Non mais ça, il a différents trucs à vendre en plus, c'est ce que j'ai vu, quoi. Et un petit tour chez un professionnel de santé, genre addictologue, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un métier, addictologue, le mec qui fait Nawag, petite formation payante, comment devenir le Sigma Alpha en toi. Ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment, si tu t'inquiétais vraiment pour les gens qui sont dans des addictions, quand bien même son addiction au porno, elle est un peu bizarre sa façon d'en parler, mais tu t'inquiètes vraiment pour ces gens, tu leur conseilles d'aller voir un professionnel de santé, tu leur conseilles d'en parler avec des proches à qui ils ont confiance, et effectivement, s'ils ont personne autour d'eux, d'essayer de voir au moins son médecin généraliste, enfin, t'essaies au moins de dire des trucs bons pour eux, quoi, si vraiment tu t'en inquiètes, je sais pas. Et salut, c'est mon Renaim, coucou. Aïe aïe aïe, hein. Je me demande combien de mascus sont des femmes sans le savoir. Son quotidien. Tu rechutes souvent au même moment. Passer d'une addiction à l'autre plutôt que se pencher sur le fond du problème, c'est pas sain du tout. Non mais ça, quitte à vouloir donner des conseils sur un domaine, bon, il a pas fait d'études dedans, ok d'accord, mais tu peux donner des conseils soft, je veux dire, de début d'idée pour essayer de se sortir de ça, si pour la personne, elle a besoin de s'en sortir parce que là, elle le vit très mal et tout, quoi. Mais ouais. Dans les mêmes conditions, t'es crevé, t'es seul, t'es sur ton téléphone, tard le soir, et bam, on a eu droit aux poissons femelles. Hein. C'est reparti. Si ton quotidien est une invitation permanente à la rechute, tu n'y arriveras jamais. Donc on installe une discipline. Tu dois toujours te réveiller tous les matins à la même heure, même le... Voilà, les petites morning routines, vraiment... Et après ils vont te parler des influenceuses sur Instagram qui montent leur cul, mais alors putain, vraiment les chouins qui pensent pas être. Hein. Aïe aïe aïe. Week-end. Et tu vas pas retarder ton réveil, tu vas pas faire de grasse mat. Parce que tu veux centrer ton cerveau vers de bonnes habitudes. Et dès que tu te réveilles, tu fais une action qui va t'aider à te réveiller, que ce soit de sport, douche froide, la lecture. Tu vas aussi maintenant te fixer des objectifs quotidiens. Si tu n'as rien de concret à faire dans ta journée, ton cerveau va chercher la gratification facile. Et ensuite, tu vas maîtriser tes soirées. Tu vas éviter de traîner sur ton téléphone au lit. Tu vas mettre une alarme avec l'arrêt des écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et après, tu vas avoir un rythme de vie structuré. Sommeil régulier, alimentation correcte. Ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Contact humain. Et si tu crois que peut-être que c'est... Contact humain, mais en dernier. Hein. C'est vrai que, putain, tellement facile hein, quand t'es solo. Autant je suis pas pour le fait de censurer ce genre de vidéos au nom de la chasse à la désinformation. J'ai peur des dérives. Oui, c'est vrai. Imaginez si on commence à censurer les vidéos féministes ou antiracistes. Autant va falloir songer à considérer le développement personnel sous l'angle à minima d'une pratique frauduleuse, voire d'un exercice illégal de la médecine. En vrai, c'est surtout ça qui craint, quoi. C'est que cibler des personnes, je veux dire, en détresse diverses, parce que là, il parle de l'addiction, par exemple, au porno, mais les autres fois, il a parlé d'autres trucs, je veux dire, c'est des trucs qui touchent à la santé des gens, sur lesquels, le mec, c'est personne, quoi, là-dedans. Je veux dire, il a pas les formations pour, et surtout qu'il a des choses à vendre derrière, quoi. Il donne pas le début d'un conseil qui dirait à la personne, enfin, donner un conseil soft, en parler au moins à son médecin généraliste, voir à quelqu'un de son entourage qui a confiance en quelqu'un. Non, c'est directement, change ta routine, lève-toi à telle heure, coupe tes réseaux sociaux, va pousser à la salle, arrête le porno, ferme tout. Ouais, c'est... C'est chiant, mais sois honnête. Est-ce que t'as déjà testé sérieusement de mettre une vraie discipline en place ou est-ce que t'as juste essayé d'arrêter en attendant que la motivation suffise? La quatrième étape. Tu parles de quelle discipline quand t'es en dépression? Parce que c'est compliqué de mettre en place une discipline quand t'es en dépression, par exemple. Tu peux pas occulter le fait que les gens qui
pour beaucoup, tombent dans l'addiction, viennent soit de traumatisme, soit de dépression, soit de beaucoup de choses, soit de divers facteurs qui ont rien à voir avec la discipline. Enfin, je veux dire, va te foutre en discipline quand t'es en full dep, quoi. Chaud. Globalement, si les mecs ont plus le droit de vendre le package formation, ce genre de contenu gratuit de vitrine va couler tout seul, donc d'une pierre deux coups. Mais c'est surtout ça le truc, c'est que c'est le complément des deux, c'est de raconter des conneries, plus derrière d'avoir la solution à tous leurs problèmes en description de la vidéo. Ouais. L'étape maintenant, c'est d'accepter que ça va être dur, parce que personne ne te dit que ça va être simple. Tu vas avoir des moments où tu vas vouloir abandonner et craquer. Mais c'est normal, c'est un sevrage, ton cerveau a été drogué pendant des années. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent acceptent la douleur et comprennent qu'elle fait partie du processus. Et le problème... Alors, je dirais pas que l'addiction, c'est bien quand tu es en dépression, Alice. C'est pas... Non, c'est pas bien quand t'es en dépression. Non, tout à l'heure, quand on disait quand t'es en dépression... Juste, effectivement, ça sert à rien d'aller te couper de tous les réseaux sociaux parce qu'autant c'est les seules choses que t'as qui peuvent te donner un moyen d'oublier un petit peu justement tes problèmes. Maintenant, l'addiction, au contraire, ça rajoute à ta dépression, mais c'est ton seul moyen en fait finalement d'avoir quelque chose, même si c'est encore pire. Voilà quoi. L'addiction est un moindre mal en vrai. Non, Alice, non, 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 non. L'addiction, c'est une conséquence d'une dépression. C'est l'addiction, enfin ça peut être une conséquence de la dépression, mais ça empire. C'est une empiration d'un état dépressif ou d'autres états ou d'autres causalités, mais en tout cas c'est une aggravation. C'est l'addiction, ça te prend ta vie quoi, ça te prend tout, ça te prend la santé, ça te prend ton moral. C'est déjà tu l'as pas on va dire avec la dépression, qu'importe ta dépression ou peu importe, mais ta vie difficile qu'on va dire. Si t'ajoutes à ça l'addiction, c'est très difficile de sortir du reste quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'était lui, il était là à dire ouais, coupe tes réseaux sociaux, coupe YouTube, mets-toi en contrôle parental, surtout tout ce qui existe qui pourrait te donner un peu de plaisir sur les écrans. Ça, non, par contre, c'est vrai que même ne serait-ce que de pouvoir échanger avec des gens avec du parasocial, ça peut être une chose qui peut faire du bien. C'était ça qu'on disait en fait, surtout. Ça sert à rien d'aller tout couper non plus, quoi. Bref, une addiction, c'est quand tu cherches à fuir ton propre esprit. Ouais, c'est ça. Principe de l'addiction, c'est que ça a des conséquences négatives sur ta vie, c'est ça, hein, ça te bouffe. Témoignage de personne qui a été addict à certaines drogues dures en pleine dépression. Sur le moment, ça me donnait l'impression d'être heureuse, mais la vérité, c'est que ça creusait ma dépression et que ça a fait me tuer. Mais ça, c'est tout le truc justement vicieux de l'addiction, et qu'importe que ce soit drogue, porno, je veux dire, peu importe, mais c'est vrai que c'est un sentiment de satisfaction qui en fait ne fait qu'empirer ton état, et c'est vrai que c'est dur de s'en rendre compte. Quand en dépression, généralement où tu te sens vide, t'as un truc qui d'un coup te donne, alors peut-être pour les drogues dures effectivement, une espèce d'énergie que t'as pas en état de base, va te donner une illusion mais qui derrière va te défoncer quoi. Je comprends rien au délire des pro-reset et du changement au lendemain de ta vie. Et c'est pour donner un faux espoir en fait. C'est vraiment pour donner un faux espoir et puis derrière il a ses trucs à vendre quoi. C'est là, tu peux tout changer du jour au lendemain et grâce à moi tu vas y arriver, achète ta merde quoi. C'est pas que tu ressens des pulsions, le problème c'est que tu crois que t'es obligé de leur obéir. Tu peux ressentir une envie sans y céder, et c'est là toute la clé. Donc la 5e étape c'est de suivre un plan, pas une impulsion. Tu ne peux pas te réveiller chaque matin en te disant que j'espère aujourd'hui que je vais pas craquer. C'est comme si un mec essaie d'arrêter la cigarette en gardant un paquet dans sa poche en mode on verra. Non non, ça marche pas comme ça, tu dois avoir un plan précis. Combien de jours sans porno tu veux atteindre? C'est vraiment ça son plan de vie quoi. Ok. Que tu fais à chaque moment où tu ressens une impulsion, et quel déclencheur tu vas identifier et comment tu vas les éviter. Quel rituel tu mets en place pour occuper ton esprit. Si tu ne planifies pas ton succès... Alors moi il y a un truc, c'est que moi avec mon autisme j'ai besoin de planifier les choses, mais parce que le moindre imprévu, si je dois faire un truc en tout cas, si je veux faire un truc je suis obligée de le planifier vraiment de A à Z, mais juste parce que sinon le moindre imprévu va me faire totalement paniquer et je vais arrêter de faire ce que je fais. Mais je suis dans un cas très précis, je veux dire c'est juste ma manière de fonctionner, et si je planifie pas, comme c'est souvent le cas hein, d'ailleurs, comme ce soir du coup quand je me suis pointée à l'arrache, il y a tout à l'arrache, il manque des trucs, voilà, je fais n'importe quoi, bref. Mais sinon, au-delà de ça, imagine ta vie, je veux dire, t'es addict et vraiment, tu dois vraiment planifier chaque aspect de ta vie, à chaque minute, à chaque instant, sur tous les plans. Je veux dire, c'est insoutenable, quoi. J'aimerais avoir un réact d'un addictologue à cette vidéo. J'aimerais aussi, en vrai, hein. Parce que moi, ça m'inquiète, hein, vraiment, le genre de discours qu'il peut avoir, quoi. Tu planifies ta rechute. Et si tu veux aller dans le 1% qui réussit, il va falloir faire ce que les 99% ne font pas. Donc là, il est en train de leur dire tu seras l'élite, tu seras le 1% grâce à moi, parce que 99% ils y arrivent pas, mais toi t'es pas une merde et en plus je vais t'y aider quoi. Ouais, super.
Dans mon cas, c'était les extasies, ça augmentait ma sérotonine, mais la rechute était violente, vu que la sérotonine redescend d'un coup. Donc chaque rechute était pire que la précédente parce que je me rendais compte que même en augmentant les doses, la rechute était toujours là et pas amoindrie. À chaque reprise, j'avais peur de la rechute, donc ça alimentait ma dépression, plus ça bousille le cerveau. Aujourd'hui, ça va, je précise. Moi, tant mieux si ça va mieux. Tant mieux. Tant mieux, ça va mieux. Mais oui, c'est ça, t'es dans un cercle, en fait, où tu t'en sors plus, quoi. Et c'est ce cercle-là qui est difficile à déconstruire, et c'est pas le petit Louis qui va vraiment aider à ça, quoi. On a une super présentation du théorème du zizi, c'est tout ce qu'il nous faut. Oui. Déjà, tu ne dois pas compter que sur la motivation, tu dois aussi avoir la discipline. Tu dois pas croire qu'un simple je vais arrêter suffira. Et tu dois pas attendre que ce soit facile. Et tu ne cherches pas une solution miracle parce qu'il n'en a pas. Tu cherches une méthode qui marche. Et Oui, mais là, tu es en train de proposer une solution miracle. maintenant, tu l'as devant toi. Donc maintenant, voici Ah, devant toi, tu as la solution miracle, je suis là. la dernière clé secrète qui m'a aidé J'ai et que peur. personne ne te dit. Parce que Attends, quoi? Le truc secret? Le secret? Il a dit le secret? Je suis là, tu l'as devant toi? La solution magique? Attends, ça sent quoi? parce qu'il n'en a pas. Tu cherches une méthode qui marche. Et maintenant, tu l'as devant toi. Donc maintenant, voici la dernière clé secrète qui m'a aidé et que personne ne te dit. Parce que peut-être que tu as tout essayé, peut-être que tu as bloqué les sites, supprimé les réseaux, tu t'es trouvé de nouvelles habitudes, tu as tenu un moment, tu as cru que tu avais gagné, puis un soir, sans trop comprendre pourquoi, tu as replongé. Et là, c'est le pire, parce que tu te rends compte que malgré tous tes efforts, tu es toujours vulnérable. Tu te dis que tu es foutu, que c'est impossible. Et c'est là que la majorité des mecs Donc normalement, il devrait dire, si jamais tu rechutes, ne te culpabilise pas, ça arrive au meilleur, t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois, et puis cette fois, va consulter un médecin, un spécialiste, on va voir. abandonne. Mais c'est là aussi que moi j'ai compris la vraie clé que personne ne dit. C'est le piège du combat contre soi-même. On t'a vendu l'idée que pour arrêter, il fallait se battre contre tes pulsions, que tu devais devenir juste plus fort, plus discipliné, plus résistant, mais c'est faux. Parce que quand tu fais ça, tu es dans un état d'esprit où tu vois le porno comme un ennemi contre lequel tu dois lutter. T'es toujours en mode résistance permanente et tu te forces à ne pas céder jusqu'au moment où tu vas craquer. Et c'est exactement ce qui crée le cycle de rechute. Et plus tu te bats contre une envie, plus tu la rends puissante. Plus tu lui donnes de l'importance, plus elle contrôle ton esprit. Et c'est là la clé que personne ne dit. Tu ne dois pas lutter, tu dois te détacher. À partir Sa clé, c'est tu ne dois pas lutter, tu dois te détacher. Ah ouais, c'est vraiment simple comme de la vase, hein. Enfin, limpide comme de la vase, hein. Là, vraiment... Ouais. du moment où j'ai compris ça, tout a changé. Au lieu Oui, mais concrètement, dans le réel, ça veut dire quoi? de voir le porno comme un combat, je l'ai vu comme un programme que je pouvais désinstaller de mon cerveau. Comme Oh, putain. Easy, vraiment, je vois pas le problème. Et bonne soirée, Cyber. comment j'ai fait, bah j'ai arrêté de paniquer quand j'avais envie. Avant je me disais merde ça revient, faut que je lutte. Maintenant je me dis ok j'ai une envie, rien de spécial, elle va passer. J'ai Vraiment simple, hein. Vraiment aise. observé mes pensées au lieu d'y obéir. Et avant dès que je ressentais une pulsion, mon corps agissait automatiquement. Maintenant je me dis tiens mon cerveau essaye de encore me tester, on va voir. Et j'ai compris que c'était pas moi qui étais faible, c'était juste un conditionnement. Ton cerveau ne te pousse pas à regarder du porno parce que t'es accro. Il le fait parce que c'est une habitude qu'il a répétée des centaines de fois. Une habitude, ça se combat pas, ça se remplace. Donc tu dois pratiquer l'indifférence. Je pense qu'il dissocie pas le fait de trop consommer et l'addiction. Quand l'envie arrive, au lieu de te crisper, d'essayer de tenir, bah tu observes, tu laisses passer et tu fais autre chose. Ça paraît con, mais c'est comme ça que ton cerveau apprend que cette pulsion n'a plus de pouvoir sur toi. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que j'avais gagné. Parce que le porno, c'est pas un démon à combattre, c'est juste une boucle neuronale qui tourne en automatique. Et dès que tu arrêtes de lui donner du carburant, elle commence à s'éteindre. Les mecs Oui, bien sûr. Ah putain. Ah, on passe l'élection par une autre. Oh putain. Tu as envie? Arrête. qui échouent sont ceux qui restent bloqués dans la guerre contre eux-mêmes. Ceux qui réussissent sont ceux qui changent d'approche et apprennent à voir les pulsions pour ce qu'elles sont. Juste des impulsions passagères qui n'ont aucun vrai pouvoir. Si tu intègres ça, tu ne seras plus jamais esclave de tes envies. Tu seras libre. Maintenant, tu sais ce qui se passe quand tu arrêtes le porno. Et à partir du moment où tu sais, tu es responsable. Si tu continues, Quoi? Attends, il est en plus en train de les culpabiliser là? Ah ouais, on est même plus sur du tunnel de vente. C'est à la fin, il leur dit maintenant, tu es au courant, je t'ai tout dit, la vérité, je suis là, regarde, je te tends les bras, ma formation, tout, là, je suis là pour toi, maintenant que tu sais, t'es responsable. Oh. Ah. libre. Maintenant, tu sais ce qui se passe quand tu arrêtes le porno. Et à partir du moment où tu sais, tu es responsable. Si tu continues, ce n'est plus un accident. Ce n'est plus fort C'est trop grave ce qu'il dit. que toi. C'est un choix. Donc si tu as écouté Ah ouais, t'es addict, c'est un choix. T'as qu'à arrêter. jusqu'ici, et si tu as eu tes clics, c'est que tu es prêt à faire le choix. Donc vas-y à fond, donne-toi à 100%, désexualise ton cerveau. Et si tu veux aller un peu plus loin et avoir un guide qui te permet de t'y lancer en moins de 7 jours, t'as le premier lien en description. Et c'était Wow, il fait tellement peur. C'est-à-dire quand même, ça fait 30 minutes qu'il parle, il a pas abordé le rapport aux autres, et notamment le besoin de s'entourer, d'en parler à des gens, de la motivation que ça peut donner. Oui, non mais en plus c'est ça, c'est de continuer à les laisser isolés pour qu'en fait ils ne regardent que lui et qu'ils soient sûrs de payer. Bah, c'est vraiment un vrai tunnel de vente quoi. C'est le fait de se sentir engagé, de pas l'avoir dit à d'autres, ouais c'est ça, ouais. Pour lui c'est un processus solitaire. C'est même pas ça, c'est moi je pense vraiment il le voit en vision tunnel de vente en se disant je vais pas commencer à dire à en parler autour d'eux, sinon ils vont plus avoir besoin de moi, je vais pas vendre mes merdes quoi.
Globalement, le fait de faire le point quand on a des impulsions, on peut plus facilement se dissuader d'y céder. Après le porno, le problème c'est plus l'industrie que le fait de trop se toucher. Mais encore une fois, c'est en plus une différence. Bon après, sa vidéo, c'est il cherche à vendre sa merde, mais une différence entre trop consommer de quelque chose qui peut être néfaste en soi, hein, qui donne une mauvaise vision des femmes, du sexe, des relations et tout, etc. Et l'addiction, qui est quand même encore autre chose de différent, quoi. Bref, n'écoutez pas ce gars, 2, allez voir un addictologue si besoin, 3, traversez pas ça seul, ne faites pas ça ne fait pas vous de quelqu'un de faible, même si vous rechutez, c'est ça. Ce n'est pas un choix, hein. L'addiction aussi, ce n'est pas un choix, mais bref, ouais. Mais voilà, pourquoi faire une thérapie quand j'ai juste besoin d'arrêter, hein? N'inquiétez pas, c'est la science, lui il le sait, la science. Oh putain.